Bonjour Jacques-Christian Roy, heureuse de te retrouver parmi les étoiles vous parlent. Bonjour à tous nos amis auditeurs. Bonjour Sophia, salut vos âmes, bonjour les âmes, et j'espère que nous allons passer un moment très agréable ensemble, comme d'habitude. Alors Jacques, merci à toi depuis Biarritz et moi depuis Besançon de nous servir de lanterne, de phare en plein milieu de ce brouillard actuel que nous vivons. Alors j'avais pensé à un thème d'émission. Quelle est la nourriture spirituelle? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a ce déclenchement qui fait qu'on se dit, tiens, et si je changeais, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de bien? Bon, alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un changement chez un esprit? Qu'est-ce qui fait qu'il va s'orienter différemment dans sa façon de réfléchir, ce qui va l'amener à se réfléchir, parce que réfléchir, c'est pas très intéressant, se réfléchir, ça c'est d'une grande profondeur. Eh bien, c'est un petit objet qui va l'amener à prendre conscience dans quelle direction il faut qu'il aille. Et ce petit objet, ça s'appelle le bol. Un bol. Alors, en général, l'être humain est plus ou moins prêt à voir la lumière qui va l'emmener dans une direction erronée ou juste en fonction de son passé. En fonction des erreurs du passé, à travers des tas et des tas et des tas et des tas de réincarnations, dans des peaux et de différentes couleurs, dans des sexes de différentes formes, eh bien, en fonction de toutes ces expériences, il va y avoir à un moment donné un ras-le-bol. C'est-à-dire que l'être humain a mangé des croyances. Une fois, deux fois, trois fois. Vous imaginez que le bol est en train de se remplir quand je dis une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, il y en a tellement ras-le-bol de souffrir, de voir que rien ne change, la souffrance est toujours là, que cet être, tout d'un coup, se dit « mais ne serais-je pas dans une illusion ?» Et déjà à partir du moment où on se pose une question, c'est qu'on commence à avoir un doute. Un doute sur le fait d'avoir été promené, baladé, égaré sciemment, volontairement. Ça rapporte tellement d'argent. Par les faux guides. Alors derrière faux guides, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Les faux religieux. Je vous rappelle que les vrais religieux sont en religion. Hein. Ils ont un comportement généreux, de service, d'entraide. Pas de fausse entraide. Ceux qui vivent sur le crochet de ceux qui travaillent, c'est pas de l'entraide. L'entraide, c'est vous travaillez, je travaille aussi. Et tout en travaillant, on va s'entraider à reprendre conscience. Ça, c'est différent. Alors les religieux, qui ne sont pas en religion, nous sommes dans une période à l'heure actuelle où tout le monde est médium, bien sûr. Nous le sommes tous. Mais faut-il être conscient de ce que l'on est? Il y a beaucoup d'êtres qui se pensent être, mais qui ne sont pas du tout médiums. Ils baladent des foules, mais après tout, ils sont là pour éprouver, puisque le faible cherche ni plus ni moins son bourreau. Alors les bourreaux se présentent tout seuls, tout de suite, puisqu'il y a des gens qui sont prêts à demander à être trompés, exploités. Quand vous ne voulez plus de cela, c'est-à-dire quand vous en avez ras-le-bol, eh bien, vous commencez à réfléchir à ce qui est dit, ce que vous entendez d'une personne. Vous vérifiez si ça tient la route. Cherchez, vous trouverez obligatoirement. Le fait de trouver n'est pas réservé qu'à soi-disant une élite. Quand vous cherchez, vous trouvez.
Et quand vous avez trouvé, continuez encore à chercher pour vous assurer que vous ne vous êtes pas embarqué dans une illusion. Et plus vous allez chercher, plus vous trouverez, et plus vous allez vibrer différemment. Puisqu'au fur et à mesure qu'on évolue dans nos pensées, nous évoluons dans le cercle de ceux dont on se laisse approcher ou de ceux qu'on approche. Il y a des êtres que l'on ne fréquentera plus. Il y a des êtres que l'on fréquentera. Tout fonctionne ainsi. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, après qu'il y ait eu le déclic de la compréhension du ras-le-bol, vous allez donc chercher d'autres lumières. Attention, il est normal qu'il y ait vraie et fausse lumière. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut que vous appreniez le discernement. Puisque quand on arrive à avoir la connaissance, on va pouvoir devenir un guide. Le guide, c'est celui que vous avez appelé ermite. Soi-disant que le guide, il se retire du monde. C'est pas vrai du tout. Le guide ne se retire pas du monde, l'ermite ne se retire pas du monde. Il est dans le monde, mais il ne fait pas partie de ce monde. C'est pas pareil. Et ce guide en question, de par sa vibration, va réveiller en vous une envie de l'écouter de plus en plus, de l'écouter de plus en plus. Et vérifiez toujours qu'il ne vous soumette jamais, qu'il vous éprouve, oui, parce que ça sera le seul moyen que vous montriez patte blanche. Bien sûr. Et non pas de l'illusion d'être patte blanche. Il y a peu de temps, je parlais à une personne qui, à un moment donné, dans notre conversation, cette personne qui pensait être, qui doit toujours penser être, je lui ai dit, mais ma pauvre, oh là 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 là, je l'avais blessée. Ah. Non, non, pas du tout. Je ne l'avais pas blessée. Elle s'était blessée toute seule. Explication. Quand je lui ai dit, mais ma pauvre, je parlais à son âme, pas à son ego. Or, c'est son ego qui a entendu. Alors, elle a tout de suite réagi, durement, violemment. J'ai sauté sur l'occasion, immédiatement, en millième de seconde, pour lui dire « Je te demande pardon. Nous n'avons qu'à arrêter tout ce que nous avions prévu de faire ensemble. » Pourquoi ? Ça m'a permis de me débarrasser de cet être qui pensait être et qui était bancal en fin de compte. Être ou ne pas être. Voilà. Ah, elle regroupe des tas de gens autour d'elle. Elle fait des séminaires. Elle prend du pognon à droite, à gauche. Le pognon, c'est de l'argent pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pognon. Mais elle trompe tout le monde. Mais elle trompe des faibles qui cherchent leur bourreau. Or, un guide, ce que vous appelez un ermite, je dis le mot ermite, parce que si vous regardez la carte du tarot qui représente l'ermite, c'est quelqu'un qui est prudent parce qu'il tâte le sol avec un bâton avant de poser son pied, donc il est prudent, il fait preuve de discernement, et en plus, il a une lumière dans une main. C'est-à-dire qu'il éclaire le chemin non pas pour lui, mais pour ceux qui doivent le suivre, qui doivent, pas par obligation, qui doivent le suivre s'ils ne veulent pas repartir dans un égarement, dans une ignorance. Dans l'ignorance. Si vous comprenez cela, vous comprendrez tout de suite qu'il y a des êtres qui vont vous attirer. Et si vous vous trompez, c'est pas grave, vous aurez mal au bout des doigts à force de vous faire taper sur les doigts. Et à ce moment-là, vous recommencerez votre chemin. Sur ce, je me permettrai de dire, à bon entendeur, salut. Ça veut dire, à ceux qui entendent ce que je dis, là, salut, ça veut dire sauvez-vous. Sauvez votre âme en choisissant le bon chemin qui va vous faire vous améliorer et avoir un esprit de plus en plus discernant qui va vous amener d'office vers une joie de vivre
davantage le fait d'être heureux, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas être heureux en permanence, comme le bonheur, c'est des petits moments comme ça. Par contre, vous serez de moins en moins déstabilisé par des petites choses de rien du tout. Bien, Jacques, très très intéressant tout ça. Moi, je trouve que c'est Ça intéressant. va faire cogiter pas mal dans les ménages, hein, tout ça. Alors, aimez-vous, commencez par vous aimer. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on aime tout le monde, ou qu'on se dit aimer les autres, eh bien, cela veut dire qu'envers soi, on a déjà une très grande rigueur de ne pas être un être faible. Je répète, on a une grande rigueur de ne plus être, de ne pas être un être faible, afin de ne pas donner des miettes de faiblesse à autrui en croyant les aimer. Quand on aime, et on n'aime pas un peu, beaucoup. Un tel, ah oui, je l'aime bien celui-ci, et celui-là, ah, je l'aime bien, c'est ma meilleure amie, ou mon... Mais il n'y a pas de degré dans l'amour. On n'a pas à aimer un peu, beaucoup, moyen, ou pas du tout. On aime ou on n'aime pas. Alors plus l'on évolue, plus l'on aime tout le monde. Donc, en conclusion, aimez-vous les uns les autres, mais commencez par vous-même. Sinon, vous êtes dans l'illusion. Voilà. C'est dans l'ignorance. L'illusion et l'ignorance. Ouais. Exactement. Exactement. Or, les lois de l'esprit qui ne vous sont pas ensoignées vous a amené à être des ignorants des lois de l'esprit qu'on appelle les lois spirituelles. Vous êtes, pour l'immense majorité sur la Terre, des ignorants des lois spirituelles. Mais il suffit de les apprendre. Pour notre part, Sophia et moi-même, lors de nos conversations, nous vous éclairons sur des lois de notre esprit à tous. Il ne vous reste plus qu'à être des pratiquants, pas des mendiants, hein, des pratiquants. Donc arrêtez de prier, mais pratiquez, parce que prier, quand je vois le résultat qu'il y a sur la Terre à l'heure actuelle depuis des siècles que vous priez, vous devriez normalement vous éveiller tout d'un coup là et dire « Mais ça fait combien de temps qu'on part de travers comme ça? Ça fait combien de temps? Aujourd'hui encore, il y a des tas de gens qui se rassemblent tous les jours pour prier, comme s'ils étaient des mendiants à qui on doit donner. » Alors, je vais terminer en vous rappelant ceci. Dieu ne viendra à vous qu'à partir du moment où vous irez vers Dieu. Ne demandez pas à Dieu de venir vers vous, parce qu'il voit très bien, autrement dit, votre conscience, la fameuse pesée des âmes. Votre conscience sait très bien que vous parlez beaucoup et que vous faites très peu, que vous critiquez à outrance actuellement. Et vous oubliez ceux qui vous ont dirigé pendant 30, 40 ans, voire des siècles pour le religieux, qui vous ont trompé, volé, escroqué, promené, égaré, qui ne faisaient rien alors qu'ils auraient dû travailler sur le futur. C'est bien ça, les capitaines. Ils doivent travailler sur le futur, un capitaine de bateau. Ils n'ont rien fait, ils faisaient rien. Et quand un fait quelque chose qui ne vous convient pas, vous lui tombez dessus à tour de bras. Mais c'est nul comme comportement. Alors élevez vos âmes, les amis. Salut vos âmes. Merci Jacques, Christian. Très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup, merci à vous de me suivre. Et puis n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like. Voilà. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Au revoir, à bientôt.